الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد. Bismillahirrahmanirrahim. Toujours dans Surat al-Fajr, et on passe au verset numéro 11 et 12. Alladhina taghaw fil bilad fa'aktharu fiha al-fasad. Ce qui signifie, tous étaient des gens qui transgressaient dans leur pays et y avaient commis beaucoup de désordre. Donc ici, on parle bien du peuple de Had, du peuple de Thamout et de Pharaon et de son armée. Et on passe au premier mot du verset qui est Alladhi, qui signifie tous ou bien encore qui. Et ici, qui sont Had, Thamout et Pharaon, bien sûr. Et on passe au prochain mot du verset qui est Taraou, qui signifie transgresser. Donc ici, ils dépassaient les limites et les règles d'Allah Azzawajal. Ici, on parle bien du peuple de Had qu'ils avaient comme messager le prophète Hud, ou bien du peuple de Thamout qu'ils avaient comme messager Saleh, ou bien Pharaon et son armée qu'ils avaient comme messager Moussa alayhi salam. Et on passe aux deux prochains mots du verset qui sont Fil Bilad, qui signifie dans la ville ou bien encore dans la région. Donc c'est-à-dire pour le peuple de Had, c'était le sud de la péninsule arabique qui est actuellement le Yémen. Pour le peuple de Thamout, c'était dans la ville actuelle au nord-ouest de l'Arabie Saoudite qui s'appelle Tabouk, les alentours bien sûr. Et pour Pharaon, c'est l'Égypte actuelle. Et on passe au prochain verset, le premier mot qui est fa'aktharu, qui signifie et ils ont multiplié. Donc ici, le waw, c'est le sujet du verbe qui signifie il. Et on parle bien de Had, Thamout et Pharaon et son armée. Et on passe au prochain mot du verset qui est fiha, qui signifie dedans. Et le ha ici représente le dernier mot du verset précédent, al-bilad. Bilad qui signifie région, ville ou endroit où vivaient les trois tribus bien sûr. Donc Had, Thamout et Pharaon. Donc le Yémen actuel, Tabouk, la ville du nord de l'Arabie Saoudite et l'Égypte actuelle. Et on passe au dernier mot du verset qui est al-fasad, qui signifie le désordre. Et ici, il y a deux sortes de désordre. Donc il y a le visible et l'invisible. Et pour cela, on va voir quelques exemples pour que ce soit plus clair. Donc un exemple pour le visible, le meurtre, le vol, l'adultère, tout ça, ce sont des exemples. Et pour l'invisible, la non-croyance, al-shirk, l'association. Et pour cela, on va voir un petit hadith qui nous montre que nos actes et nos pensées sont liés. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit « Sachez que dans le corps humain, il y a une bouchée de viande. Quand cette bouchée est bonne, tout le corps est bon. Et quand elle est devenue mauvaise, tout le corps le devient. Sachez que cette bouchée est le cœur. » Ce hadith se trouve dans Sahih al-Bukhari et Sahih Muslim. Barakallahu fikum à tous, un grand merci. Et les prochains versets seront فَصَبَّ عَلَيْهِمْ رَبُّكَ صَوْتَ عَذَابٍ إِنَّ رَبَّكَ لَبِالْمِرْصَادِ, qui signifie donc ton Seigneur déversera sur eux un fouet du châtiment, car ton Seigneur demeure aux aguets. ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى